Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que quelques-uns d'entre vous doivent attendre avec impatience. D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une vidéo où je vais procéder au tirage au sort pour le lot du concours que je vous ai proposé à l'occasion des 5500 abonnés de cette chaîne et pour un petit peu fêter l'ouverture de ma boutique avec la création de ces nuanciers. Alors comme vous pouvez le voir à l'image, vous en découvrez deux. Et oui, parce que j'ai une très très bonne nouvelle, je viens enfin de terminer l'ensemble des nuanciers, ce qui va me permettre de pouvoir ouvrir cette fameuse boutique. Donc je vous avais présenté le nuancier des crayons de couleur et je vais pouvoir vous présenter le nuancier autre médium. Et puis à la suite de ces deux présentations, je procéderai au tirage au sort pour remporter le nuancier crayon de couleur que j'avais mis donc à gagner pour l'occasion de ce concours. Alors pour ceux qui n'avaient pas forcément vu la première vidéo, je vais revenir tout d'abord avec le nuancier des crayons de couleur pour vous en reparler un petit peu. Donc comme je vous l'avais expliqué, je vais essayer de zoomer un petit peu. C'est un nuancier donc, que j'ai créé de toutes pièces avec une couverture simili-cuir dans ce format A4 qui est vraiment le grand format. Donc vous pouvez voir que c'est une couverture rigide en carton qui est donc recouverte de ce simili-cuir que j'ai broché en tout cas pour mon exemplaire avec une broche couleur rose gold. J'ai créé pour ma part un petit hublot aux teintes très pastel. Et puis j'ai intégré dans celui-ci une petite lumière puisque j'avais très envie d'avoir quelque chose qui correspondait en tout cas à mes goûts. Donc je vais reprendre l'ouverture avec vous. Donc quand vous ouvrez les nuanciers au format A4, et je précise bien qu'il s'agit des formats A4, il y aura également des formats A5 dans la boutique comme je vous l'avais expliqué, mais qu'ils n'ont aucune décoration à l'intérieur en dehors des titres de chaque intercalaire et du terme nuancier sur la couverture. Donc pour ce qui est des formats A4, vous avez tout un tas de choses complémentaires, dont deux petites pochettes que vous pouvez voir ici. Donc il y a tout d'abord la petite pochette que vous pouvez donc déscratcher de manière à ce qu'il ne vous gêne pas à la réalisation du nuancier. Dans cette pochette, vous allez retrouver 8 cartes mémo qui vous permettent de retracer ce que vous avez pu utiliser pour une illustration. Donc vous pouvez indiquer l'illustration concernée, le livre choisi et également le matériel que vous avez utilisé dans l'illustration concernée. Ce qui vous permet de garder une trace de ce que vous avez fait ou réalisé dans telle ou telle illustration. Donc c'est une petite pochette donc, qui est sur l'intérieur de la première de couverture. Et vous avez ensuite de la même manière une autre pochette amovible qui cette fois-ci est un petit peu plus grande, comme vous pouvez le voir. Donc quand vous l'ouvrez, vous découvrez 4 marque-pages à l'intérieur qui sont coordonnés à la collection de chaque nuancier. Donc vous voyez là, ce sont les miens, donc ils sont tout simples. Hein. Je vous les remontre. Alors, dans la boutique, vous allez pouvoir avoir différentes photos de chaque nuancier. Vous allez avoir donc la couverture extérieure, cette fameuse couverture intérieure avec ces deux pochettes. Et vous aurez également un visuel des marque-pages, justement, correspondant à chaque nuancier. Donc ensuite, vous avez le premier intercalaire dans ce nuancier crayon de couleur, où là, vous allez retrouver sur ce premier onglet l'ensemble des nuanciers précodés. Donc, il y en a un certain nombre. Vous avez notamment la gamme des Prismacolor, la gamme des Polychromos. Il vous suffit ensuite de remplir les cases. Vous avez la gamme des Lightfast dans ses 100 teintes. La gamme des luminances également dans ces 100 teintes.
et avec un petit codage différent pour les teintes qui sont sorties récemment, de manière à ce que vous puissiez les identifier et les reclasser dans votre nuancier de 72, 76 teintes, je ne sais plus. Ensuite, il y a la gamme des Pablo, la gamme des Holbein en 150, la gamme des Hirogiten, que j'ai réalisé cette fois-ci dans une version non pas horizontale mais verticale, de manière à correspondre au petit coffret que vous recevez dans la gamme des Hirogiten. Donc chaque colonne correspond à un coffret et vous en avez 9 au total, mais il y a également 10 teintes complémentaires que vous pouvez vous procurer. Donc là, ils ne sont pas en coffret, mais je les ai quand même intégrés puisque je me les étais commandés. Ensuite, il y a la gamme des Uni Mitsubishi, la gamme des Drawing, des Derwent métalliques, des Procolor en 72. Alors ce qui est bien, c'est que si vous avez que quelques crayons et qu'ensuite vous cheminez vers une gamme complète, ça vous permet de ne pas acheter deux fois le même crayon. Moi, ça m'était déjà arrivé à quelques occasions. Ensuite, vous avez la gamme des Colorsoft. Et là, vous avez le nuancier des Arteza. Donc, comme je vous l'avais dit, moi, je ne les ai pas gardés, mais j'ai conservé le nuancier. Et comme je m'en étais rendu compte, et avec l'aide de Julia, de la chaîne Rose Cocon, qui vous a présenté le nuancier que je lui avais fait parvenir, et je le remercie au passage parce qu'elle nous a fait une vidéo magnifique sur son nuancier. Il y a deux versions en fait de codage dans les Arteza. Donc selon la version que vous possédez, le nuancier va être très différent. Donc là, j'ai intégré les deux versions. Vous avez la version 2019, de manière à ce que, effectivement, selon la version que vous avez, vous ne soyez pas embêté pour remplir ce nuancier. Et il y a la version 2020 qui est évidemment différente. Ce qui n'était pas très malin quand même, hein, de la part d'Arteza. Ensuite, j'ai intégré donc la gamme des Castle Art. La gamme des Kohainer Polycolor dans les 72 teintes. La gamme des Lyra dans ses 72 teintes également. Puis la gamme des Black Widow, toutes boîtes confondues. Donc il y a au total 144 nuances, en tout cas à l'heure où je vous parle aujourd'hui. J'ai cru entendre dire que d'ici la fin de l'année, il était possible qu'ils sortent une autre boîte. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas plus d'informations. Alors sur le papier que j'ai utilisé, je vous rappelle que c'est un papier Clairefontaine, un papier à dessin qui pèse 120, c'est du 120 grammes. Et je dois reconnaître que le Black Widow sur ce papier est incroyable. Vraiment, j'ai adoré. Ça m'a donné envie de ressortir ces crayons d'ailleurs. Ça a été vraiment super. Donc on arrive sur le deuxième onglet. Donc effectivement, on n'est pas censé avoir forcément les gammes qui se trouvent ici, ou pas toutes, et puis ce serait pas très étonnant. Mais on peut avoir des gammes dont je n'ai pas le nuancier, qui peuvent être, je ne sais pas, les collines, je ne sais pas, les Brodfener, et je ne sais quelle autre marque encore. Donc j'ai créé un autre onglet, vous voyez, avec deux petits crayons, là cette fois-ci sur le titre de l'intercalaire, où vous allez retrouver 10 pages de nuanciers vierges. Donc, ce qui vous fait à peu près, je crois qu'il y en a 70 cases par page. Donc, avec 10 pages, vous avez 700 cases donc à remplir manuellement si vous avez des gammes complémentaires qui ne sont pas d'ores et déjà prévues dans le premier onglet. Donc, ça, c'est le deuxième intercalaire. Sur le troisième, j'ai intégré une page de combo. Vous pouvez répertorier ici les différents combos que vous aimez utiliser dans les gammes que vous souhaitez, avec des feuilles, des fleurs, papillons, plumes. Alors, c'est pas exhaustif, hein, bien sûr, on ne peut pas faire non plus tous les codages possibles. Les yeux, là, c'est pour les personnages. Vous avez là des combos neutres, donc là, vous choisissez d'y réaliser ce que vous voulez. Donc, c'est une page, comme vous le voyez, qui est recto verso, et vous en avez 5
pour dans chaque nuancier. Donc 5 pages de combo. Toujours dans ce papier Clairefontaine, 120 grammes. Et dans le dernier onglet, vous avez les trackers pour ceux qui souhaitent avancer leur livre et qui aiment bien, qui se motivent en cochant les différentes cases correspondant à la réalisation de tel ou tel livre, de manière à avancer régulièrement les livres que vous préférez. Donc pour ces trackers, vous en avez donc 12 petits casiers par page et vous avez 3 pages. Donc ça vous fait quand même un 12, 36, ça vous fait 36 nuanciers, oui exact, 36 trackers, je vais y arriver. Donc ce qui vous fait 36 livres, je pense que c'est quand même beaucoup. Je ne suis pas sûre que moi-même je puisse remplir l'ensemble de ces trackers, mais ma foi, ils auront le mérite d'être là. Et puis, comme je vous l'avais dit, vraiment, je pense que je vais m'en servir pour certains livres, notamment le Johanna Basford, Words of Wonder, que j'aime beaucoup. Je pense au Kirby, par exemple. Voilà, donc ça va être l'occasion de retracer un petit peu ce que j'ai réalisé dans ces livres. Donc là, vous avez un dernier onglet, en fait, qui est plus un onglet de protection et qui vous amène à la dernière page, la page de couverture de fin. Et dans chaque nuancier crayon de couleur, vous allez retrouver une enveloppe sur cette page de couverture arrière avec à l'intérieur différents échantillons de papier destinés aux crayons de couleur. Alors, il y a le Strathmore Bristol Vélin, vous avez le Strathmore Bristol Lisse, un échantillon du Strathmore Colored Pencil, un échantillon du Derwent Lightfast Paper, un échantillon du Strathmore Tone Tan et le petit dernier, un échantillon du Strathmore Tone Grey. Alors, ce qui est bien, c'est que déjà, vous avez différents grammages et puis, si vous avez suivi un petit peu mon évolution dans le coloriage, vous savez que j'ai toujours à portée de main des échantillons. Je sacrifiais toujours une page de chaque type de papier que je possède, ce qui me permet de tester les différentes gammes sur le papier que je souhaite utiliser et de ne pas être déçue en fait à l'utilisation de ces crayons dans une illustration que j'avais pu imprimer. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indispensable qui me permet aussi de tester des petits combos voilà, quand je suis en cours de réalisation. Donc dans chaque nuancier, donc crayon de couleur, vous allez retrouver ces mêmes échantillons de papier qui vous permettront de faire ces essais. Donc ensuite, si je referme ce nuancier, on arrive sur la page de fin, donc là il n'y a rien de particulier. Et ici, vous avez, je vous en avais un petit peu parlé, j'ai toujours peur, moi, d'abîmer les coins de mes nuanciers. Donc, j'ai intégré sur les 4 coins de ce nuancier des petits onglets métalliques, des petits coins métalliques, de manière à bien protéger ces angles. Parce que moi, c'est un objet que je manipule énormément, qui est tout le temps sorti. Donc, il fallait que ce soit quand même, on va dire, pérenne et solide dans l'utilisation et dans le temps. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que là, en l'occurrence, moi, j'ai réalisé une couverture blanche, donc qui est une couverture qui est quand même salissante, surtout quand on utilise des crayons de couleur qui peuvent avoir des pigments qui se baladent un petit peu sur la table. Sachez que moi, quand je le salis un petit peu, je prends simplement une lingette pour bébé, et sur le simili-cuir, ça part tout seul, donc ça, c'est vraiment super. C'est vraiment un simili-cuir qui est de bonne qualité. Et effectivement, moi, je n'ai pas eu de soucis, bien que j'ai pu le salir. Il m'a suffi d'utiliser cette petite lingette pour passer sur les zones qui étaient entre guillemets tachées. Et c'est parti tout de suite sans souci. Donc, voici pour ce nuancier que je vous avais d'ores et déjà présenté. Et évidemment, vous l'avez compris, j'ai réalisé mon nuancier autre médium que vous allez vraiment découvrir aujourd'hui. Alors, ils sont tous réalisés, donc tous les nuanciers également autres médiums qui vont apparaître dans la boutique. Donc, il y aura forcément, tout comme pour les crayons de couleur, différentes versions.
Pour ce qui est des bases que vous allez retrouver dans chaque nuancier au format A4 autre médium, de la même manière, vous allez retrouver une couverture rigide en simili-cuir avec des angles métalliques, toujours des broches aux différentes couleurs selon les nuanciers, avec une décoration. Et pour la plupart, sauf un modèle, vous allez retrouver ce petit moulage en résine où vous avez indiqué atelier. Ce que je souhaitais, c'est vraiment les différencier visuellement parce que je voulais pas écrire autre médium, ça aurait pas été très joli, je pense. Donc j'ai créé ces moulages en résine pour tous les nuanciers autre médium, je vous le disais, sauf un modèle et j'y reviendrai ensuite. Donc quand vous ouvrez ce format autre médium, vous retrouvez donc encore une fois une double page. Cette fois-ci sur la couverture, donc il y a deux pochettes. Alors vous allez voir que effectivement, j'ai pas créé les marque-pages, etc. Je voulais pas qu'il y ait doublon finalement pour les personnes qui vont acquérir les deux nuanciers. Et puis surtout, le coût de celui-ci était plus important dans la mesure où, comme vous allez le voir, il y a beaucoup plus de papier. Donc il fallait aussi que j'équilibre un petit peu les choses de manière à ce que vous n'ayez pas d'écart entre les deux formats de nuanciers. Donc vous allez retrouver, comme je vous le disais, une petite décoration sur le haut de la couverture et sur le bas, deux pochettes amovibles de la même manière, d'autant plus que celles-ci sont vraiment épaisses. Donc elles auraient été gênantes si vous n'aviez pas pu les enlever pour réaliser votre nuancier. Donc les deux pochettes sont remplies de la même manière. Donc je vais en ouvrir une seule avec vous. Donc vous avez un petit ruban qui vous permet donc de l'ouvrir. Et à l'intérieur de ces petites pochettes, vous allez retrouver des cartes de nuanciers qui sont réalisées avec du papier Paint-On. Donc vous avez deux couleurs, il y a une couleur blanche, Paint-On blanc, et le Paint-On noir. Pourquoi j'ai choisi de vous proposer ces petites cartes dans ce type de papier? Parce que très souvent, je vous avais montré, moi, mes nuanciers aquarelles que je réalise sous ce format. J'ai également réalisé d'ailleurs les nuanciers Distress Ink de cette manière. Je vais vous en montrer un que j'ai juste derrière moi pour mémoire. Donc, vous voyez, j'avais réalisé ces cartes-là. Alors là, j'avais intégré un petit scratch pour coller mes petits embouts de tampons pour pouvoir les appliquer, les applicateurs. Et j'ai nommé dessous, avec une petite étiqueteuse toute simple, le nom de chaque nuancier. Et bien souvent, quand je vous montre mes petites cartes, on me demande comment tu les as faites, etc. Bon, j'ai pas eu l'occasion de faire un tuto parce qu'après j'utilise une machine de découpe avec les différents onglets et puis je répète l'opération, je les perfore et ainsi de suite. Donc dans ces nuanciers autres médiums, vous allez retrouver un jeu de 36 cartes. Donc il y en a 18 par petite pochette, 36 cartes blanches. Pour réaliser donc vos nuanciers d'aquarelle ou même de distress. Et j'ai quand même ajouté, si je ne me trompe pas, voilà, 6, donc 12 cartes noires pour les aquarelles ou peintures d'ailleurs, qui se révèlent autrement ou davantage sur du papier foncé. Sur les fonds noirs par exemple, je pense aux aquarelles, comment elles s'appellent, les aquarelles Van Gogh que j'utilise souvent, qui sont les iridescentes, je crois, que j'aime beaucoup, donc qui ont un rendu très différent sur le papier noir et qui trouvent toute sa pertinence en fait sur ce type de papier. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai également intégré 12 petites cartes noires dans ce nuancier autre médium. Donc ces petites cartes, donc au total vous en avez 36 parce que je me suis dit que sur une palette correcte vous allez avoir 36 teintes différentes. Bah évidemment j'ai envie de vous dire que peut-être vous n'en aurez jamais assez parce que vous avez peut-être des palettes complètes de 70 nuances ou 100 nuances. Après voilà, c'était difficile de créer manuellement
autant de petites cartes. Et puis, je trouvais que c'était un bon compromis, pardon, d'avoir 36 petites cartonnettes blanches et puis 12 noires. Je trouvais ça plutôt bien. Donc, à l'intérieur de chaque petite pochette, vous retrouvez ces petites cartes. Et bien sûr, je vous ai intégré un petit anneau. Un petit anneau, alors qu'il est ou couleur or ou couleur rose gold, comme ici, qui vous permet de relier vos cartes entre elles, comme vous pouvez le voir, ce qui sera plus pratique pour pouvoir les stocker si vous le souhaitez. Donc, vous avez 2 anneaux dans chaque nuancier autre médium. Donc, je replace là rapidement. Je remettrai ça en place un petit peu plus tard. On en vient au nuancier en lui-même. Alors, vous avez une première page qui est plus une page de protection qui va annoncer donc la collection de papier que vous allez retrouver dans ce nuancier autre médium. Donc, vous allez avoir à l'ouverture sur la gauche un petit emplacement où je vous ai ajouté une roue chromatique. Donc, certains d'entre vous en ont déjà. D'autres peut-être n'en ont pas. Moi, c'est quelque chose que je peux utiliser. Alors, je ne l'utilise pas en fait comme par exemple de ce côté-ci, vous avez les teintes que vous pouvez ajouter entre elles pour avoir telle ou telle couleur. Et de l'autre côté, vous avez différents dégradés avec les couleurs complémentaires, les couleurs en triade, etc. Il y a différentes vidéos sur YouTube ou même, j'ai envie de dire, sur des blogs ou des sites qui expliquent l'utilisation de ces roues chromatiques. Moi, ça peut m'arriver voilà, de choisir des dégradés en fonction de ce que l'on peut observer ici. Donc, c'est quelque chose que je peux utiliser, que je trouve intéressant et surtout qui peut être très utile. Donc, je vous ai intégré donc, cette roue chromatique à l'intérieur de cette première, couverture. Et ensuite, cette fois-ci, dans ce nuancier, vous allez retrouver un sommaire. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous... Pardon, ça bouge. Pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous avez différents onglets qui sont beaucoup plus nombreux que dans celui du crayon de couleur. Vous allez avoir 7 onglets, 7 intercalaires différents. Sur le premier, on va retrouver les crayons aquarellables. Sur le deuxième, les peintures, les aquarelles et les sticks aquarellables. Donc, quand j'entends stick aquarellable, ça va être par exemple, je pense au Néocolor ou encore au Gelatos, qui sont des sticks que vous pouvez aquareller. Sur le troisième onglet, vous allez avoir les encres. Le quatrième, les crayons pastels. Le cinquième, mes pastels secs et mes pastels à l'huile. Pour le sixième, vous allez avoir tout ce qui est feutre et marqueur. Et enfin, le dernier, ce que j'ai appelé mon petit matériel. Alors, on va voir un petit peu ensemble l'ensemble de ces catégories. Donc, pour le premier, comme je vous l'ai dit, ce sont les crayons aquarellables. Donc ici, vous avez, alors vous allez voir que mon nuancier est très très loin d'être rempli parce que je n'ai pas eu le temps de le remplir intégralement. Et j'ai privilégié la finalisation de ces nuanciers plutôt que de privilégier le mien dans le fait de le remplir, mais c'est pas grave, j'ai essayé d'en faire un certain nombre. Pour le papier, j'ai gardé le même, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours du Clairefontaine 120 grammes, qui est un papier à dessin. Alors, c'est pas un papier qui est destiné à l'aquarelle, sauf que j'ai fouiné un petit peu, et les papiers aquarelles, ou au moins mix média, ont un grammage qui est toujours très important, et je ne suis pas parvenue à trouver des grammages qui soient comment dire, pertinents pour intégrer un nuancier, ou alors il aurait été extrêmement épais. Et puis, donc j'ai testé ce papier-là donc avec les crayons aquarellables, les aquarelles, etc. Et franchement, ça fonctionne très bien. Il ne traverse pas, comme vous pouvez le voir. Et évidemment, on sent qu'il est un petit peu gondolé, mais vraiment, c'est rien du tout. Donc, je vous ai fait dans la partie crayon aquarellable, le nuancier des Albrecht Dürer de chez Faber-Castell, donc en précodé. Donc, dans ces 120 teintes, comme vous pouvez le voir, je vais peut-être dézoomer cette fois-ci un petit peu. Hop là. Voilà.
Donc, les Albrecht Dürer. Ici, je ne les possède pas. Malheureusement, j'en rêve. Hein. Vraiment, j'ai très envie un jour de pouvoir me les offrir. Il s'agit des Muséums de chez Caran d'Ache. Donc, dans leur 76 nuances. Donc, qui est précodé également. Comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y a les Derwent Inktense. Donc là, j'ai eu un petit peu peur. C'est pour ça que je voulais vraiment tester le papier en réalisant les nuanciers de certaines catégories pour m'assurer qu'en fait, j'avais pas de soucis d'encre qui traverse, puisqu'en l'occurrence, là, c'est à base d'encre. Et pareil, le papier supporte très très bien les Derwent Inktense. Donc, vous avez ce nuancier qui est également précodé. Ensuite, je vous ai intégré le nuancier des graphitintes, qui sont au nombre de 24. Et ensuite, je vous ai intégré quelques pages, 2 pages, c'est ça, 2 pages de crayons aquarellables vierges, donc recto verso, qui vous permettent d'intégrer peut-être des crayons autres qui sont aquarellables pour vous et qui ne sont pas précodés. Donc là, vous allez retrouver donc ce deuxième onglet avec mes peintures et aquarelles. Alors c'est dans cet onglet que j'ai également intégré les sticks aquarellables dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne l'ai pas remarqué ici parce que vraiment l'onglet aurait été très... Enfin le marquage aurait été vraiment très volumineux. Donc vous allez retrouver le nuancier des néocolores dans ces 84 teintes. Donc c'est le gros coffret qui est donc précodé. Et je vous ai laissé une petite page de néocolore pour les couleurs complémentaires à ce jeu des 84 teintes, puisque je sais qu'il en existe que vous pouvez acheter à l'unité. Donc ça vous permettra d'intégrer les couleurs que vous souhaitez. Ensuite, il y a donc les gélatos. Donc il y en a quelques-uns que je possède, comme vous pouvez le voir ici. Et de la même manière, je vous ai laissé des marquages vierges de manière à ce que vous puissiez intégrer des nuances qui ne sont pas précodées. Ensuite, vous allez avoir 3 pages recto verso, donc d'onglets vierges pour vos aquarelles. J'ai choisi de ne pas les coder parce qu'il existe tellement de nuances différentes. De gammes différentes entre Van Gogh, Paul Rubens, Sennelier et j'en passe. Donc ils sont vierges, il vous suffit de les remplir. Donc ça vous fait quand même un certain nombre de nuances à intégrer à ces aquarelles. Et j'ai fait la même chose pour les peintures acryliques qui peuvent être utilisées également dans nos illustrations. Donc, ils sont au même nombre et également vierges. On arrive au 3e intercalaire où vous allez retrouver le nuancier des encres. Donc, j'ai intégré celui des Distress Ink, précodé. J'ai quand même laissé 4 petites couleurs complémentaires parce que régulièrement, ils sortent des nouvelles teintes chez Distress Ink. Donc, ça permet quand même d'avoir quelques nuances complémentaires vierges si vous souhaitez les ajouter. J'ai également dans ce nuancier les Distress Oxide. Moi, j'en ai très très peu, comme vous pouvez le voir. Mais je les aime bien, donc je ne désespère pas un jour de compléter cette gamme. De la même manière, j'ai laissé donc 4 onglets vides pour pouvoir ajouter les teintes qui ne sont pas précodées. Et vous allez avoir également 2 pages pour des encres autres. Je pense par exemple aux encres Action. Donc là, vous en avez, je ne sais plus, 4, 16. Donc vous en avez 32. Ça vous fait 64 couleurs que vous pouvez ajouter dans cette partie-ci. Alors, dans cet autre onglet, on a donc les crayons pastel, cette fois-ci, et je dis bien crayon pastel. Donc, vous allez de la même manière retrouver
différentes gammes existantes qui sont précodées. Et vous allez découvrir que pour tout ce qui est pastel, chaque page est protégée par une page de calque, de manière épaisse, en l'occurrence, pas du calque que vous retrouvez, je sais pas, dans les rayons fournitures scolaires des grandes surfaces. C'est un papier qui est beaucoup plus épais, qui est donc également broché et qui vous permet de limiter le risque de transfert, parce que moi, par exemple, là, j'ai bombé à chaque fois les nuanciers, ce que je faisais par ailleurs avant d'avoir ce modèle-ci. Je bombais la réalisation du nuancier de manière à éviter justement les transferts, et ça n'empêchait pas que malgré tout, vous aviez des dépôts. Donc, j'ai préféré jouer la sécurité en vous protégeant davantage vos, vos gammes. Donc, comme vous le voyez, vous allez retrouver la gamme d'épis de pastel dans ces 60 nuances. Vous allez également retrouver la gamme des carandaches pastel dans leurs 84 nuances, qui sont mes chouchous, vous le savez. Je les adore, ceux-là. Puis même à la réalisation du nuancier, en fait, j'avais commencé par faire l'épi de pastel, et puis ensuite les, comment on appelle, les autres gammes, les Derwent, etc. Et là, je l'ai trouvé crémeux, c'est un vrai bonheur, ces crayons. Ensuite, après ces carandaches, justement, vous allez retrouver le codage des Derwent Pastel, qui sont également magnifiques et qui ont une très très belle palette. Ensuite, vous allez retrouver les Carbotello, très bien aussi. Par contre, eux sont extrêmement salissants. Vraiment, vraiment, ils sont extrêmement salissants, je trouve. Les pigments se baladent énormément, alors que pourtant les Derwent paraissent plus poudreux. Mais en fait, eux sont tellement pigmentés que dès que ça se déplace, ça en met partout. C'est vraiment compliqué, je trouve, à utiliser les Carbotello. Je suis moins fan. Ensuite, vous allez avoir de la même manière des nuanciers vierges pour vos crayons pastels qui peuvent ne pas être ici. Je pense par exemple, je crois, au Gioconda ou quelque chose comme ça. Je sais que ça existe. Il y a également les crayons pastels Comté à Paris. Donc voilà, vous pouvez les intégrer ici. Et on arrive à l'intercalaire suivant, où là, on va avoir les pastels secs et les pastels à l'huile. Alors, vous allez retrouver en codage unique, dans cette partie-ci, les pannes pastels. Pourquoi? Parce que les autres types de pastels, d'abord, ils ne sont pas tous nommés. Je pense aux sticks, par exemple. Vous avez les sticks, les petits bâtonnets que vous venez gratter, par exemple. Vous avez la gamme des Faber-Castell, il y en a de chez Action. Il y en a après de marques beaucoup plus prestigieuses. Je pense aux Sennelier, mais il y en a bien d'autres. Et là, bon, ils ne sont pas forcément nominatifs. Et puis encore une fois, les gammes sont tellement variées qu'ils ne seront pas précodés en fait dans ce nuancier-là. Néanmoins, j'ai quand même choisi de coder les pannes pastel parce que je pense que beaucoup ont fonctionné un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'on en achète 2-3 parce que c'est quelque chose qui est relativement cher, et puis à un autre moment 2-3 et ainsi de suite, jusqu'à compléter la gamme au fur et à mesure. Donc vous avez 96 nuances dans les pannes pastel. Donc, comme vous le voyez, j'ai au fil du temps réalisé quasiment l'intégralité du nuancier. Et il me restera une autre partie qui est ici, qui sont les pannes pastel un petit peu différents, métalliques. Et puis, vous avez les pannes pastel pailletées. Donc, il m'en manque encore certains. Après, voilà, c'était plutôt les autres qui m'attiraient. Puisque je vais les utiliser plutôt en fond pour créer je sais pas, un paysage, etc. Donc, c'est vrai que les couleurs métalliques ou comment dire, très pailletées, ça, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire beaucoup. Mais il est évident que tôt ou tard, je viendrai compléter cette gamme pour l'avoir dans sa totalité. Ensuite, vous retrouvez donc les nuanciers pastel sec. Donc, vous en avez quand même un certain nombre. Hein.
Ça vous permet quand même de mettre pas mal de nuances. Donc ils sont toujours protégés, je ne vous le reprécise pas, par ce papier calque. Et il s'agit toujours du Clairefontaine en 120 grammes. Vous voyez, j'en ai encore à remplir dans le nuancier. Je suis loin de l'avoir complété. Et puis ensuite, il y a quelques pages pour les pastels à l'huile également. Je pense d'ailleurs aux Paul Rubens là qui sont sortis. Je les ai même pas encore swatchés, ni essayés. Je ne les ai pas sous les yeux. C'est les... Ah si, attendez, je vais quand même vous les montrer. Vous voyez, c'est cette boîte-ci pour laquelle j'ai eu un beau coup de cœur. Donc, vous allez retrouver toutes les teintes qui sont métallisées. Et alors, ce que j'aimais beaucoup, c'était ce packaging, vous voyez. J'adore. Alors, je ne les ai pas encore swatchés, il faut que je le fasse. Et du coup, je le ferai dans mon nuancier, dans mon nouveau nuancier. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces pastels-là. J'ai quelques pastels à l'huile sennelier aussi. Bon, je pense que ce ne sera pas comparable, parce que sennelier, vraiment, je les avais utilisés dans une illustration il y a longtemps et c'est vraiment du beurre. C'est incroyable. Donc, on arrive à la fin de cet onglet. Et on va arriver à la partie des feutres et des marqueurs. Donc ici, j'ai choisi de mettre ici les feutres aquarellables. Pourquoi? Parce que les feutres aquarellables, on peut les utiliser aquarellés, mais pas que. Donc je les ai quand même intégrés dans cette partie-ci, et non pas dans la partie aquarelle, aquarelle, peinture, etc. Donc je les ai mis ici. Pour ce qui est des feutres, je pense notamment au brush Arteza que moi je possède et que j'aime beaucoup. Donc vous en avez, comme vous le voyez, 3 pages, recto verso. Ensuite, alors là c'est la petite particularité, c'est la partie des feutres à alcool. Donc ils ne sont pas précodés parce que là encore on peut avoir plein de gammes différentes et on n'est pas obligé d'avoir d'ailleurs des nuances qui sont similaires d'une gamme à l'autre. Donc ils sont vierges. Par contre, cette fois-ci, je me suis dit que ça n'allait pas du tout être pertinent de mettre du papier à dessin classique parce que finalement, on n'allait utiliser qu'un recto et le verso allait être entaché par vos marqueurs à alcool puisque vous savez qu'ils traversent. Donc ici, j'ai choisi d'intégrer du papier spécifique aux marqueurs à alcool de manière à ce que vous ne soyez pas embêté par le fait qu'ils puissent traverser. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le remplir. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer quand même que ça ne traversait pas en prenant par exemple un des Copic que je possède, qui est Copic Ciao, et là c'est le BV00. Ce sont les marqueurs à alcool que j'adore. Donc, vous voyez, je vais le remplir avec vous et puis on va voir derrière ce qui se passe. Donc, comme vous le voyez, donc l'aplat est correctement réalisé et à l'arrière, vous n'avez absolument aucun transfert. Là, de cette manière, vous ne serez pas embêté pour réaliser le nuancier de ces feutres à alcool et ça me paraissait clairement indispensable pour le coup d'avoir vraiment ce papier spécifique. Alors, c'est pas forcément pratique parce que c'est du papier qui est épais. Il existe des papiers fins pour les marqueurs à alcool. D'ailleurs, souvent, ils sont même très fins, c'est très surprenant. Mais vous avez quand même, comment dire, des marques sur le verso. Et dans le cadre d'un nuancier, je ne pouvais pas aller sur ce type de produit. Donc, j'avais, à l'occasion de l'achat de mes Copic et de la découverte des feutres à alcool plus globalement, testé le papier canson The Wall, dont je vous avais d'ailleurs parlé, et qui est absolument formidable, puisque là, vous n'avez jamais de souci de transfert. Donc, c'est celui-ci que vous allez retrouver dans le nuancier, uniquement pour la partie feutre à alcool. Donc là, vous avez de la même manière quand même de quoi faire pour le remplir.
Donc, vous voyez, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de gammes, notamment de chez Action. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai mis suffisamment comment dire, de pages, de manière à ce que vous ne soyez pas embêtés. Ensuite, j'ai créé donc un nuancier pour les feutres et les fine liners. Donc, il y en a qui utilisent, par exemple, je pense au Faber-Castell Pitt, mais après, il y en a toutes sortes. Moi, j'utilise les Stabilo. Enfin, bon, il y en a beaucoup de gammes différentes. Donc là, pareil, vous allez pouvoir faire vos petits marquages. Et on arrive à la toute dernière partie donc, de ce nuancier autre médium avec ce que j'ai appelé mon petit matériel. Ici, vous allez retrouver des pages de nuanciers, donc vierges également, pour vos Posca et marqueurs acryliques. Donc j'ai mis marqueurs acryliques parce que certains n'ont pas les Posca, mais on va par exemple les Artistro. Donc là, vous avez la possibilité de les répertorier. Vous voyez, ça vous en fait quand même pas mal. Ensuite, vous avez une page pour les gel pens. Il y a les signaux, je pense par exemple à ceux que j'adore, là, les Jelly Roll. Donc voilà. Ici, j'ai quand même intégré les Spectrum Noir Sparkle parce qu'ils existent en stylo, en feutre, pardon, qui sont pailletés. Moi, je les ai en petits pots. Donc, il y en a quelques-uns qui sont précodés que je connais. Et puis, il y en a des vierges parce que il y a pas mal de teintes, en fait, différentes. Et ah non, pas enfin, il y a encore quelques pages derrière. Je vous ai fait une page pour vos poudres à embosser, puisqu'il y en a qui les utilisent aussi pas mal dans le coloriage. Une page pour vos stickers. Et enfin, pour les paillettes, en règle générale, parce qu'on n'a pas forcément que des stickers, on peut avoir toutes sortes, même des paillettes libres que vous allez mettre, que vous allez coller ici. Et voici pour cette dernière page. Donc, vous voyez qu'il est conséquent quand même. Hein, ce nuancier autre médium, il est plus volumineux et forcément, hein, puisque on peut utiliser tellement de choses pour compléter nos crayons de couleur. C'était important d'avoir un panel. Alors, il y a sûrement plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé. C'est même sûr. Mais j'ai vraiment essayé voilà, de faire mon maximum pour essayer de penser à pas mal de choses. Vous avez donc toujours cette page de protection de fin et vous allez retrouver une enveloppe cette fois-ci. Alors non pas avec des crayons dédiés comment dire, aux crayons de couleur, mais vous allez retrouver d'autres types d'échantillons. Alors, je ne vous ai pas mis l'échantillon du papier The Wall pour les marqueurs à alcool, puisque vous les avez déjà dans le nuancier. Donc, vous allez les tester, on va dire, de fait, en remplissant votre nuancier. Par contre, j'ai complété donc ce canson The Wall avec un échantillon du Strathmore marqueur. Vous allez ensuite, je vais essayer de les garder dans l'ordre, un échantillon du Strathmore pastel, du papier pastel. Ensuite, vous allez avoir un échantillon du Strathmore Watercolor pour vos aquarelles ou crayons aquarellables. Vous allez également avoir un échantillon du papier Arche pour aquarelle, donc qui est en finition satinée. Ensuite, je vous ai mis du mix média, donc celui-ci c'est le Canson Imagine. Et enfin, vous allez avoir le Strathmore Tone Grey Mix Média également. De la même manière, je ne vous ai pas ajouté le Pantone classique puisque vous les avez sur vos petites cartes dans la couverture du nuancier et en blanc et en noir. Donc, ça viendra compléter ce que vous pouvez retrouver dans le nuancier. Donc, voilà ce que vous allez retrouver dans chaque nuancier autre médium dans le format A4. Il y aura également le format A5 où vous n'aurez pas toutes ces options. Il n'y aura pas les échantillons, il n'y aura pas les petites cartes pour réaliser vos aquarelles non plus.
Donc ça n'y sera pas, vous le retrouvez uniquement dans la version au format A4. Donc voici pour ce deuxième nuancier qui complète donc celui des crayons de couleur. Bah écoutez, je ne sais pas quel sentiment vous allez avoir à la découverte donc de ces deux produits. J'espère que vraiment ça va vous plaire. En tout cas, je vous remercie parce qu'il y a eu énormément d'enthousiasme et de retours positifs quand je vous ai parlé du nuancier autre couleur. Et alors là, je peux vous dire que ça m'a chamboulé un petit moment parce que, bah, comme vous le savez, c'est un projet que j'ai depuis le début de l'année qui occupe absolument tout mon temps libre. Parce que bah, ça prend un temps considérable de réaliser. D'abord, il a fallu créer le produit, le concept, et puis ensuite de réaliser bah, tous ces nuanciers. Ça a pris un temps, mais j'ai cru que je n'en venais pas à bout. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais dit dans la découverte de ce nuancier et le lancement du concours que je n'étais pas sûre de pouvoir avoir fini pour le tirage au sort, d'avoir fini l'ensemble des nuanciers. Et vraiment, je suis tellement heureuse d'y être parvenue. J'espère en tout cas que bah, tout ça vous aura plu, que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Bah, comme vous le savez, hein, malheureusement, pour le moment, en tout cas, il y a un seul exemplaire de chaque. Alors là, ce sont les miens, mais dans tous les autres, il y a un seul exemplaire de chaque. Il n'y en a pas deux pareils. J'espère pour autant que vous arriverez à trouver votre bonheur. Après, si effectivement je vois que ben, une fois que la boutique aura un petit peu vécu, s'il y a des nuanciers qui sont privilégiés et qui sont vos favoris, bah, peut-être que je pourrais en réaliser d'autres versions. Mais voilà, pour le moment, je suis partie sur le principe de réaliser un de chaque. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est déjà vous dire que la boutique va donc forcément ouvrir très très vite. Je vous mettrai, je pense, un post sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook pour vous donner le jour et l'heure exacte, parce que là tout de suite, nous sommes samedi 9 octobre. J'ai bon espoir de pouvoir l'ouvrir demain, dimanche 10 octobre. Sauf que il faut encore que je répertorie tous les produits comment dire, dans la boutique. Et surtout, il faut que la vidéo ait eu le temps de charger. Et je croise les doigts pour que ce soit le cas. Et si c'est le cas, effectivement, mais je vous dirai exactement à quelle heure elle sera ouverte et ainsi de suite par différents posts sur les différents médias. Maintenant, on va arriver quand même à l'information qui vous intéresse, en tout cas pour les participants à la vidéo concours, puisque je vais reprendre avec vous le nuancier qui était mis en jeu. Alors, je refais un petit peu de place et je reviens sur le nuancier donc, qui a été mis en jeu pour le concours. Donc je ne vais pas vous le redétailler, je vous l'avais présenté lors du lancement. Donc vous avez dans sa version crayon de couleur bah, les 4 marque-pages, les petits onglets mémo, et puis vous avez à la fin les échantillons de papier crayon de couleur. Pour ce qui est enfin de tous les autres nuanciers que je vous ai préparés, je vais faire une autre vidéo où vous verrez simplement défiler les nuanciers que vous allez pouvoir retrouver dans la boutique, sinon la vidéo aurait été interminable. Alors, pour le tirage au sort, je vais aller me chercher mon petit pot avec vos différents prénoms dedans et je reviens vers vous dans un instant. Alors, voici, les petites étiquettes pour le tirage au sort sont prêtes. Donc, je vous propose de savoir maintenant qui a gagné ce joli nuancier avec des illustrations. De toute façon, je vous le rappelle, hein, je vous ai remercié sur la vidéo de présentation des participants. Franchement, vous avez fait des merveilles. Donc, je souhaite de tout cœur, en tout cas, que la personne qui va être tirée au sort soit contente d'avoir gagné et que quoi qu'il arrive, tout le monde sera content d'avoir participé. Donc j'ai réalisé donc l'ensemble des étiquettes avec le nombre de participations correspondant
à ce qui a été proposé. Donc, je vous rappelle qu'il y avait 4 participations pour toutes les personnes qui ont suivi un speed coloring, et puis 2, 3 ou enfin 1, 2 ou 3 participations selon vos abonnements aux différents réseaux. Donc voilà, d'où le nombre d'étiquettes qui a été un petit peu long à réaliser. Et donc, eh bien, écoutez, maintenant, je croise les doigts. Eh bien, c'est Delphcost que je tire au sort. Alors, Delphcost, Delphine, je crois qu'elle m'a réalisé le speed coloring de Ivy d'Amanda L. Matthews. Attendez, je vérifie. Où est-ce que je l'ai marqué? C'est ça, elle avait réalisé. Oh, en plus, elle a fait une merveille, hein. Donc, Delphine, eh ben, écoute, pardon, je suis super contente que voilà, que tu remportes ce nuancier crayon de couleur. Ben, j'espère surtout que ça te fera plaisir, que tu seras contente de l'avoir remporté. Évidemment, tout le monde aurait été, comment dire, j'aurais été ravie pour tout le monde, pour chacune ou chacun d'entre vous, que vous soyez tiré au sort, quoi qu'il en soit. Eh bien, écoutez, j'espère que voilà, l'illustration de Delphine vous a plu. Ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous remettre à la suite comment dire, les illustrations qui ont été réalisées. Je n'oublie pas, décidément, Virginie, qui m'a interpellée parce qu'elle ne voyait pas son coloriage et son mail effectivement avait complètement disparu de ma boîte mail, je ne sais pas pourquoi. Donc elle a été bien sûr parmi les participants à ce tirage au sort et je vais bien sûr l'ajouter aux illustrations que vous avez réalisées pour ce concours. Et en l'occurrence, elle nous avait réalisé le champignon de Kerby Rosanne. Et c'était dans les tout premiers d'ailleurs que j'avais reçu et il était magnifique. Donc excuse-moi une nouvelle fois Virginie pour cet oubli. Quoi qu'il en soit, eh bien, écoutez, j'espère que tous vous aurez été contents de participer. Nous, on se retrouve bientôt d'ici très très peu d'heures en fait pour la présentation de l'ensemble des nuanciers que vous pourrez découvrir en boutique. Donc, je ne vais pas revenir vocalement, j'ai envie de dire, sur le descriptif. Je vais simplement vous faire une vidéo qui va balayer l'ensemble des nuanciers. Eh bien, écoutez, je te félicite encore une fois, Delphine. Je t'invite à revenir vers moi quand tu auras vu cette vidéo et que surtout tu auras compris que c'est toi qui as gagné ce nuancier, de manière à me transmettre par mail tes coordonnées afin que je puisse te l'envoyer. Voilà, écoutez, je vous remercie, puis je vous souhaite de passer une très très belle journée.